Pour commencer, je viens sélectionner le mur. J'ai un dialogue de réglage et j'ai mon mur qui est ici. Vous verrez souvent ici des dimensions comme -20, -15, ici aussi pareil. Il faut les régler à 0, 0. Donc je mets ici à 0, ici je mets à 0. Ok. Et généralement, quand on arrive, on est sur ça, composite. C'est le truc composite, non. Je dois activer celui-ci. Dans ce cas, je peux modifier l'épaisseur de mon mur. Donc moi, je vais travailler avec les murs 15. Je mets 15. Si je veux travailler avec les murs inclinés, là j'active ici et je définis l'angle d'inclinaison. Voilà. Si c'est des murs à différentes bases, dont l'épaisseur varie en fonction de la hauteur, ici aussi je vais paramétrer ainsi. Mais moi c'est des murs droits, donc je laisse on laisse sur mes droits. Et une fois c'est fait, je peux venir changer le type de matériau. Donc ici moi je suis en brique tech brique extérieur. Je peux prendre brique ciment extérieur, brique ciment intérieur, ça dépend du coup. Moi je laisse ce type de matériau. Je viens en plan de coupe. Plan de coupe affiché sur étage d'implantation seulement. Voilà. Ici il y a deux options. Si je veux afficher sur tous les étages, je vais cliquer ici. Mais moi, si tu affiches sur tous les étages, c'est comme si c'est le même plan, c'est les mêmes murs qui apparaissent à tous les étages. Alors que moi, je vais faire une conception dont les étages sont à voir différents. Donc, je laisse dans l'état d'implantation seulement. J'ai un plan projeté. Ok, je laisse le reste par défaut. Je viens dans modèle. Ici, si j'active lead surface de face extérieure. Donc, ici, il s'agit des couleurs qu'on va appliquer sur les murs. Si j'active, je peux choisir la couleur, la surface extérieure du mur. Donc, ça, je vais laisser aller travailler dessus sur l'entreprise. Donc, je laisse ça. Maintenant, avec l'analytique structurelle. Si vous voyez que mon mur est un élément porteur, vous voyez les axes de travail. Mon mur est un mur porteur. Si je veux que ça soit un mur non porteur, je mets élément non porteur. Et moi, dans mon cas, je vais utiliser un système 3P, c'est-à-dire auto machine. Donc, je vais utiliser des murs non porteurs. Classification. Là aussi, c'est un ensemble de détails qu'on peut mettre ici. On voit ici les ID. Ça, c'est le nom du mur. Je peux changer. Je peux mettre mur 15 comme il y a tout ça. Fonction structurelle, ça vient ici. Je peux mettre élément non porteur, élément porteur, ou bien non défini. Donc, moi, je ne sais pas faire calcul de structure avec le Chicago. Je laisse position extérieure. Résiste combustible. Je peux définir combustible. Pour définir tous les éléments d'ici, c'est pas compliqué. Tu cliques juste là. Et on met personnaliser. Une fois personnalisé, vous choisissez si c'est combustible faux bien vrai. Donc, moi, je laisse. C'est-à-dire, je ne définis pas. Et vous verrez tous les détails applicables que nous venons de choisir. Okay? Et juste en bas, nous avons le cadre du mur que nous avons choisi. Nous avons le cadre du mur. Si je clique dessus, je vois plusieurs cadres et je peux changer le cadre de mon mur ici. Donc, je laisse ici. Je laisse et je valide. Dans ce cas, je peux commencer à dessiner. Donc, je commence à tracer mon mur. Je mets un mur de peut-être 8 mètres. Comme je travaille en centimètres, donc 8 mètres, ça fait 800. Si je vais définir, par exemple, ici on voit que l'angle est de 90 degrés. Ok, puis nous sommes à une distance de 490. Maintenant, si je veux faire, si par exemple, mon curseur ne reste pas tranquille, je suis là quelque part ici, et que je veux que l'angle soit à 90 degrés, avec une distance de 5 mètres, je vais taper dans les 5 mètres, et j'appuie sur tabulation, et je mets les 90, et je fais entrer. Vous voyez qu'automatiquement c'est défini. C'est un peu ça. Je viens, je relis, j'arrive là, et tac, c'est fait. Je viens en 3D. Une fois en 3D, vous voyez que je ne vois pas mon projet, je ne vois pas, je tourne, mais je ne vois pas. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est comme si le projet était perdu dans l'interface 3D de Archicad. Donc, c'est pas compliqué, j'appuie tout simplement ici, optimiser, j'appuie dessus et voici mon projet devant moi. Ok? Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis archicadiens. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo.